Bonjour chers étudiants. Pour raison de la Covid, nous sommes obligés de nous maintenir aux normes de confinement. Alors j'ai profité de cette occasion pour vous envoyer cette petite vidéo. Vous savez bien que nous commençons à conclure notre cours de pédagogie générale. Donc dans notre cours de pédagogie générale, nous avons éclaté notre cours en deux grandes parties. La première partie était théorique, donc nous avons la partie théorique et la partie pratique. Alors, dans la partie théorique, nous nous sommes plus appesantis sur l'histoire de la pédagogie. Et nous avons beaucoup insisté sur l'histoire de la pédagogie en France. Pourquoi en France? Parce que nous sommes de langue française, et nous avons hérité une culture. Nous devons connaître, connaître ne fait pas du mal. Alors vous remarquerez tout de suite qu'il nous manque une partie de cette histoire. Donc nous sommes des Africains en même temps. L'histoire alors de la pédagogie en Afrique. C'est une notion que nous devons compléter. Et puis l'histoire de la pédagogie universelle. Donc nous devons encore retourner pour voir dans l'universalité. Vous allez voir que nous rentrons toujours, parce que ceux qui ont écrit l'histoire, ce sont des gréco-romains. Nous allons rentrer dans l'histoire de la pédagogie grecque et romaine. Dans la partie pratique, nous avons voulu que les étudiants puissent déjà, dans cette notion de pédagogie générale, pas rester avec des notions théoriques, mais être pratiques. Donc apprendre à donner cours. Et nous nous sommes appesantis surtout sur la fiche de préparation. Donc ici, nous avons vu comment faire sa fiche de préparation. Pourquoi avons-nous opté pour ça? Parce que nous n'avions que peu de temps, 45 heures. Avec la fiche de préparation, toutes les notions de la pédagogie et de la didactique vont se retrouver. Là, nous aurons les objectifs, nous aurons les compétences que nous voulons, nous aurons la méthodologie qu'il faut utiliser. Donc la fiche, c'est presque une synthèse de la notion pédagogique. Mais en même temps, ces deux parties ne sont pas restées isolées, donc une partie isolée de l'autre. Ces deux parties, nous avons voulu que ça puisse s'entrecroiser. C'est pour cela, dans la partie historique que dans la partie théorique, nous avons donné des travaux. Et ces travaux, nous avons voulu que les étudiants, en les composant, qu'ils puissent les composer déjà selon les modèles de la fiche pédagogique, comme si les étudiants étaient en train de donner cours, comme si vous étiez en train de donner cours à vos collègues. Et dans la partie donc pratique aussi, nous avons repris, en même temps, ce sont des notions de théorie que vous expliquiez à vos amis. Alors, nous avons aussi scindé ici, donc en deux. Il y avait une partie à exposer qui devait être théorique, sur les théories de l'éducation. Une autre partie devait être pratique. Vous-même, vous devriez choisir un thème à expliquer à vos camarades. Alors, j'insiste sur ça parce que nous avons coté tous ces travaux. Dans la partie pratique, nous avons dit que la méthodologie est partie de la méthodologie ou la méthode expositive. C'est la méthode que nous avons, qui est classique, c'est vrai, mais c'est le minimum pour un pédagogue. Nous avons voulu que l'enseignement, la méthodologie qu'on doit appliquer dans l'enseignement doit être une méthode pratique, donc active, le learning by doing, les ateliers dans les écoles. Donc on devait aboutir aux écoles modernes qui devaient être des écoles actives où l'élève apprend à faire en faisant. Nous rentrons donc ici dans la partie historique pour la pédagogie en France. Donc vous êtes parti
du Moyen-Âge jusqu'à la création des universités. Et nous avons vu l'influence de l'Église dans la création des écoles et même des universités en France. Donc l'Église y est pour beaucoup. Nous avons vu des écoles cathédrales, des écoles qui sont nées dans le monastère et dans les paroisses. Maintenant, il y a une notion à compléter, la pédagogie en Afrique. En Afrique, nous devons savoir que nous aussi, nous avons eu, donc nos ancêtres, et même aujourd'hui, d'une manière traditionnelle, nous savons transmettre les connaissances, puisque la pédagogie peut être définie aussi comme cet art de savoir transmettre d'une manière systématique les connaissances. Nous nous reprochons à la pédagogie africaine peut-être ce manque de systématisation. Comme reproche, mais ce n'est pas dire que les Africains n'ont jamais systématisé la transmission des connaissances. Nous partons des connaissances qui ont été transmises dans les contes, dans les chants, autour du feu, dans les familles, même jusqu'à arriver à l'initiation. Quand nous commençons à traiter des initiations en Afrique, nous parlons d'une éducation qui commence à être systématisée. Une grande reproche à cette pédagogie, c'est que le support n'a été que la parole. Donc c'est une transmission qui a été orale. Alors, une transmission orale souffre toujours de la perdition. Donc au fur et à mesure qu'on se transmet de génération en génération, comme il n'y a pas de support écrit, on perd toujours quelque chose. C'est ça la grande reproche qu'on peut faire à cette pédagogie qui est née en Afrique. Toutefois, il convient de signaler que cette pédagogie ici, nous devons encore la retravailler. Si nous voulons une transmission africaine de la matière à nos confrères, à nos frères africains, il faut retravailler beaucoup cette manière parce qu'il y a beaucoup d'avantages à éduquer comme nos ancêtres éduqués. Parce que c'est un enseignement qui va pour toute la société. Bon, nous parlons de la société, par exemple dans un village, tout le monde devait se sentir éduqué et une transmission à toutes les, donc à une catégorie de la société, mais qui en fin de compte, c'est toute la société qui reçoit la même culture et qui se sent membre d'une même communauté. Il n'y a pas donc de ségrégation. Après, donc il y a beaucoup d'avantages d'éduquer. Alors nous devons retravailler. Pourquoi pas étudier même à refondre nos écoles, que ce soit des maisons d'initiation où on initie les jeunes à une culture, à un art, à une science. Donc, mais en mettant les supports, comme nous avons dit, nous pouvons mettre les supports maintenant par écrit et autre chose, d'autres pratiques pour purifier. Vous allez compléter encore avec la pédagogie universelle. C'est que nous devons savoir que la pédagogie en soi, comme elle se veut systématique, commence dans les écoles, donc avec la formation des écoles. Qu'est-ce que c'est qu'une école? Donc une école, ça vient du mot Chole. Chole, donc les loisirs qui donnent en latin scola, loisirs consacrés à l'étude. Ces écoles ont commencé, nous les retrouvons en Grèce. Donc en Grèce, on commence à voir les premières écoles. Alors, comme définition, nous pouvons dire qu'une école, c'est un établissement où l'on accueille des individus appelés écoliers ou élèves afin que un ou des professeurs leur dispensent collectivement un enseignement. Voilà, donc pour le moment, l'école est devenue, c'est cela, c'est un établissement où un ou des professeurs dispensent à ce qu'on appelle les élèves des enseignements. Donc, la notion d'école entre ici dans l'histoire universelle. Ça, c'est dans cette école que nous aurons la pédagogie. Alors, donc, ici, il y a la notion d'établissement. C'est un établissement où il y a des professeurs. Donc, ici, il y a un binôme, il y a professeurs et élèves étudiants ou apprentis. Donc,